Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Pour toutes les personnes qui souhaitent m'envoyer leurs histoires, vous pouvez le faire sur la boîte mail suivante kedlin.kevs@gmail.com. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste là. Sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui, franchement, je compte sur vous pour ne pas juger. Je compte sur vous pour vraiment rester assez neutre dans les commentaires quand vous allez donner votre avis. Pas d'injures, pas de grossièreté, voilà. Même si ça peut être assez choquant et même moi j'ai été choquée, on va essayer de rester calme et de donner des bons conseils comme d'habitude. C'est l'histoire de Selena. Selena, elle a actuellement 19 ans et franchement, elle vit actuellement une situation que je ne souhaite à personne parce que c'est très très tendu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle vient d'une famille où il y a toujours eu une très très bonne entente, très très bonne cohésion, que ce soit au niveau de ses frères et sœurs et elle, mais également entre ses parents, même s'il y a eu une période où leur famille a carrément failli voler en éclats à cause des nombreuses tromperies que son père a infligées à sa mère, mais sa mère lui a toujours pardonné. Donc avant d'arriver à ce niveau-là, je vous parle vraiment par rapport à avant, d'accord? Elle n'a pas toujours connu ses parents, bien évidemment, il y a eu le moment où elle est née. Avant qu'elle naisse, entre ses parents, les choses se passaient très très bien. Il faut savoir que ses parents sont tous les deux cousins. Voilà, ses parents sont cousins et ils se sont mis en couple à cause ou grâce à leur famille respective. Quand je dis leur famille respective, s'ils sont cousins, c'est qu'ils ont la même famille, mais il y a ce qu'on appelle la famille nucléaire, donc papa, maman, enfant, et c'est justement les parents de ses parents qui ont fait un arrangement pour que ces deux parents puissent se marier. Sa mère ne voulait pas de ce mariage, et vous allez vous dire, mais comment elle sait tout ça? Elle n'était absolument pas née à cette période. Effectivement, elle n'était pas née, mais sa mère a toujours eu pour habitude de se confier sans complexe à elle, ses sœurs et également ses frères. Donc, quand elle leur a raconté l'histoire de leur rencontre, parce qu'on a toujours posé cette question à nos parents, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Sa mère ne leur a jamais caché que elle, au début, elle n'était pas pour ce mariage, mais c'est au fur et à mesure qu'elle a appris à aimer leur père et à justement accepter cette union. Donc avant ça, elle n'était pas du tout amoureuse de lui. On ne peut pas dire que c'était la même chose du côté de son père, parce que lui, justement, avait des vues sur sa cousine depuis assez longtemps et dans leur famille, ils ont pour habitude, je sais pas si je peux appeler ça une coutume ou si c'est culturel, en tout cas chez eux, ils ont l'habitude de se marier entre cousins, cousines. Et il y a même un truc que j'ai envie de dire, mais je vais pas le faire parce que ça va être un peu trop choquant pour vous, donc on va rester on va rester là-dessus, d'accord? Son père, lui, avait déjà des vues sur elle. Donc quand on lui a dit qu'il allait se marier avec elle, ça ne l'a absolument pas choqué ni dérangé. On va dire qu'il était prêt à ce moment-là. Les choses ont été très très tendues entre les deux, puis la mère de Selena a baissé sa garde et après les choses ont commencé à devenir très bien. Ils ont eu au total 6 enfants, dont Selena. Donc avec Selena, avec ses frères et sœurs au total, ils sont 6. Il y a des filles et des garçons, donc c'est assez bien équilibré. Il y a 3 filles et il y a 3 garçons. C'est vraiment la petite équipe rêvée. Voilà, pour ceux qui veulent des gosses, hein, parce que pour ceux qui veulent pas de gosses, 6 enfants, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais bon, elle s'entend bien avec tous ses frères et sœurs. Et le moment où les choses ont justement commencé à déraper, c'est quand son père a commencé les différentes et nombreuses tromperies. Son papa, au début, se comportait de façon très ambiguë avec une amie d'enfance de la mère de Selena qui passait énormément de temps chez eux parce qu'elle venait d'arriver d'un autre pays, donc leur pays d'origine, elle avait nulle part où aller et la personne qui l'a recueillie chez elle, elle a été hébergée pardon, chez la famille de Selena. Donc sa mère lui a dit, écoute ma chérie, viens à la maison le temps que tu puisses retomber sur tes pattes pour que après tu puisses prendre ton envol, avoir ton appartement et tout ça. Donc elle partait vraiment d'une bonne intention. Elle voulait tout simplement l'aider. Sauf que malheureusement ça s'est mal terminé parce que cette dame en question, que Selena considérait comme sa tante, a eu à tromper. Enfin, c'est pas elle qui a trompé la mère de... Bah si. C'est quand même une tromperie amicale. Mais on va dire que le père de Selena a trompé sa mère avec cette dame en question. C'est allé très très loin parce qu'il y a eu des réunions de famille. La mère de Selena voulait partir. Elle a fini par
pardonné. Et il y a eu également d'autres tromperies comme ça que les parents ont essayé de cacher à leurs enfants. Mais quand ils s'embrouillent fort dans la maison, bien évidemment, les murs ont des oreilles. Donc les enfants entendent ce qui se dit entre leurs parents. Ce qui fait qu'entre Selena et son père, les choses n'ont pas toujours été au beau fixe. En tout cas, au niveau de leur entente, elle ne s'est pas toujours très bien entendue avec son père. Mais ils ont toujours eu une relation assez toxique, je dirais. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très toxique et assez ambigu également. Selena, quand elle était petite, passait pas mal de temps avec son père quand même. Et un jour, il y a eu ce moment où tout a dérapé et qui fait qu'aujourd'hui on en est là au moment où elle nous raconte cette histoire. Et ça va être ainsi. C'est, comment dire, excusez-moi, je perds mes mots parce que c'est vraiment la partie, moi, de l'histoire quand je l'ai lue qui m'a fait... j'étais choquée. J'ai fait les gros yeux devant ma tablette parce que pour moi, c'est grave. C'est très, très grave. La mère de Selena, c'est une femme qui travaillait beaucoup. Elle a travaillé en tant que femme de ménage, puis ensuite elle a fait d'autres petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, pendant que le père de Selena, lui, ne travaillait pas parce qu'il a eu un problème à la jambe. C'est un peu long à expliquer, mais en tout cas, il a un handicap qui fait qu'il ne pouvait pas travailler à ce moment-là. Maintenant, c'est différent. Il a eu une opération réparatrice pour pouvoir pallier à son inactivité. Donc maintenant, il travaille. Mais avant, il ne pouvait pas. Donc il était souvent à la maison avec les enfants. C'est lui qui s'occupait de la nourriture à la maison, il s'occupait du ménage, il s'occupait des enfants, des devoirs et de tout ce qui s'ensuit. Avec ses autres enfants, on va dire qu'il est un peu plus laxiste qu'avec je l'appelais Serena, excusez-moi, Selena. Avec Selena, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère. Elle n'a jamais compris pourquoi. Jusqu'au moment où elle lui a clairement posé la question. Parce que parfois, quand tu as tes parents sur le dos, tu veux juste leur demander, mais qu'est-ce que je t'ai fait en fait? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi et tu ne le fais pas avec les autres? Pourquoi avec moi tu es plus dur qu'avec les autres? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Elle lui a demandé pourquoi. Et il lui a dit, parce que tu me rappelles ta mère. Et il est vrai que Selena ressemble énormément à sa maman. Elles ont carrément les mêmes traits. C'est comme si sa mère avait fait l'enfant toute seule. Elle ressemble trait pour trait à sa mère. Et ça lui a paru un peu bizarre. Donc comme je ressemble à ma mère, tu te permets d'être plus dur avec moi qu'avec les autres enfants. Ce n'est pas du tout juste, c'est pas équitable. Tu n'as pas à faire ça en fait. Sauf qu'elle ne lui a pas dit parce que son papa, c'est le genre de père qui peut très très vite démarrer au quart de tour. Donc elle ne lui a pas parlé comme ça. Il est arrivé un moment où elle était en train de prendre sa douche. Normalement, déjà dans leur maison, il y a la salle de bain des parents et il y a la salle de bain des enfants. Donc la salle de bain de ses parents, elle est dans la suite parentale, voilà. Et l'autre salle de bain des enfants et des invités, elle se trouve dans la maison, pas dans une chambre particulière. Son père est rentré dans la salle de bain dans laquelle elle était en train de prendre sa douche. Et c'est à ce moment-là que tout a dérapé parce qu'il a commencé à la regarder de façon très bizarre. Déjà, il n'avait pas rentré dans la salle de bain à ce moment-là. Je tiens à vous préciser qu'au moment où il a fait ça, elle était déjà en âge pubère, elle avait déjà passé sa puberté. C'était très 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 bizarre pour Selena, mais elle n'a pas su dire à son père de sortir. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, il est arrivé ce qui ne devait absolument pas arriver et elle ne savait pas comment réagir face à toute cette situation. Il a commencé à, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, mettre ses mains à des endroits où ses mains ne devraient pas être. Et elle n'a absolument rien dit. Il faut savoir que ça s'est répété à plusieurs reprises et elle ne disait rien. Et là, vous allez vous poser la question, mais quand il se passait ça, où étaient ses autres frères et sœurs? Parce qu'ils sont quand même 6, d'accord? Ils sont nombreux. Et bien ses autres frères et sœurs, soit ils étaient au sport, parce qu'ils pratiquent tous un sport. Soit ils étaient au sport, soit ils étaient à l'école, soit ils étaient dans différentes pièces de la maison. Mais en tout cas, au moment où ça arrivait, ils n'étaient pas tous au même endroit, au même moment. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas se retrouver à 6 dans la salle de bain. Non. Donc, elle ne disait rien. C'était un mélange de honte, de peur, de questionnement, de colère également. Elle ne comprenait pas pourquoi. Mais c'est comme si son cerveau essayait de la tromper en lui faisant comprendre que ce qu'elle vivait, c'était normal et qu'elle devait se laisser faire, voire même participer.
c'est pas moi qui rajoute ces mots-là. Moi, les histoires, vous me les envoyez, je les dis trait pour trait. J'essaie juste de garder le fil conducteur de l'histoire. Mais en tout cas, tout ce qu'on me raconte, moi, dans les KEVS, c'est exactement ce que je vous dis. Donc, ce que je vous dis là, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Son cerveau, à ce moment-là, lui jouait des tours. Et pour ne pas avoir mal, pour ne pas se sentir mal et enlever cette culpabilité, parce qu'elle se sentait coupable, en fait, de ce que son père lui faisait subir, et bah, elle se disait que c'était normal et qu'il fallait qu'elle continue. Il fallait qu'elle continue pour ne pas faire souffrir sa mère. Il fallait qu'elle continue pour ne pas décevoir son père, parce que son père lui disait des phrases du style « Si tu en parles, tu vas me décevoir, je serai déçue ». Et la manipulation, parfois, ça peut aller très très loin. Même quand tu penses pouvoir être lucide, même quand tu penses de pouvoir être intouchable, et ben, tu ne sais pas la personne d'en face va utiliser quel mot pour pouvoir arriver à ses fins et réussir à te manipuler de telle sorte à ce que tu ne dises absolument rien. Et malheureusement, son père avait réussi à trouver la faille. Donc, ça se passait comme ça entre les deux. À chaque fois que les membres de la famille partaient, donc ses frères et sœurs partaient au sport, à l'école et où ils avaient envie de partir, et ben c'est des moments où elle se retrouvait avec son père et que les deux faisaient des choses. Je peux pas rentrer dans les détails les gars parce que sinon YouTube risque de démonétiser la vidéo. Mais en tout cas, vous comprendrez que entre elle et son père, elle naît une relation. Une relation qui ne vient pas d'elle. C'est pas de sa propre volonté, mais elle s'est sentie contrainte. Il y a des moments où elle pensait prendre du plaisir de tout ça, mais d'autres moments où elle culpabilisait et clairement après l'acte se mettait à pleurer parce que oui là on ne parle pas de simplement mettre les mains là où il faut pas, là on parle d'un vrai acte qui va jusqu'au bout si vous comprenez ce que je veux dire. Elle n'en a parlé à personne parce que bah, déjà il y a la honte en fait et il y a également la peur. Elle a vu tout ce que sa mère a subi à cause des nombreuses tromperies de son père et elle s'est dit si je décide de lui en parler un jour, ça risque déjà de se retourner contre moi et je ne sais certainement pas comment est-ce qu'elle va réagir. Elle a décidé donc de suivre des thérapies sans réellement dire à son psychologue ce qu'elle vivait, mais elle essayait de trouver certains mots pour qu'on puisse lui donner des conseils ou essayer de l'apaiser, entre guillemets, la rassurer surtout par rapport à ce qu'elle vivait. Son psy lui a à plusieurs reprises posé la question, est-ce que justement c'est elle qui vivait cette situation? Elle n'a jamais dit oui. Le truc c'est quoi? C'est qu'elle se retrouve actuellement dans un cercle vicieux. Elle se retrouve à vivre des choses qu'elle n'a absolument pas envie de vivre, mais elle le fait quand même, ok? Parce que bah, elle ne sait pas comment se sortir de là et elle aimerait avoir des conseils par rapport à sa situation. Est-ce que selon vous, elle devrait en parler à sa mère ou à l'un de ses frères et sœurs de la situation qu'elle vit actuellement ou est-ce qu'elle devrait garder ça pour elle? Sachant qu'elle a déjà essayé de dire à son père d'arrêter, voilà, parce qu'au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus, c'était devenu plus fort qu'elle-même et elle ressentait le besoin d'arrêter parce que ça commençait à devenir c'était déjà très malsain depuis le début, mais ça commençait à l'être encore plus parce que bah, son père dans la maison se comportait avec elle comme si clairement c'était sa femme en fait. Et c'est quand même assez bizarre. Les choses se faisaient entre eux, mais il commençait à réagir et il continue de réagir de façon très très bizarre devant ses autres frères et sœurs, de telle sorte à ce qu'eux-mêmes parfois se posent certaines questions. Même si je ne pense pas que leur esprit aille aussi loin et qu'un jour ils pensent que leur père et leur sœur sont capables de faire ça sous leur propre toit. C'est quand même assez... Voilà, c'est quand même gros comme chose à faire. Elle n'en peut plus, elle n'en peut clairement plus et elle ne sait absolument pas quoi faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Qu'est-ce qu'elle devrait... Franchement, je bégaye, je vous dis la vérité parce que cette histoire, elle me... J'en reçois énormément, hein, des histoires. Mais ce genre d'histoire là, moi, ça me choque. Clairement, ça me choque et je sais pas... Ça me choque, ça me choque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que selon vous, elle doit faire? Et je vous donne mon avis maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit déjà, moi, ce genre de choses, ça me choque. Voilà, ça me bouleverse, on va dire, parce que en tant que parent, tu n'es pas censé faire subir ce genre de choses à ton enfant. En tant que père, tu n'es pas censé infliger ça à ta fille, d'accord? Et je tiens à la rassurer, parce que c'est vrai que ça peut être contradictoire. Il y a des moments où elle dit qu'elle prend du plaisir à faire ça, d'autres moments où elle dit que bah elle est pas bien. Mais je tiens à te rassurer en te disant que ce que tu vis actuellement, ce n'est pas de ta faute. Tu ne dois pas te sentir coupable.
Parce que ça reste un V. Tu n'étais pas consentante. Il t'a forcé à faire ça et c'est devenu une habitude sans que tu puisses t'en détacher. Voilà, donc pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, et s'il vous plaît dans les commentaires, essayez de parler en mots codés pour ne pas que YouTube strike la vidéo, pour pas que la vidéo elle saute ou pour pas qu'il y ait un problème de monétisation, parce que si vous ne parlez pas en mots codés, je vais être obligée malheureusement de supprimer vos commentaires. Donc écrivez V ou mettez le petit commentaire de la couleur violette. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour moi, ça reste un V, ok? Tu n'es pas coupable de ce que tu vis. Tu n'es pas coupable de la façon dont ton cerveau essaie de te protéger. Je ne pense pas que tu ressentes un réel plaisir, à moins que ce soit réellement le cas. Et là, bah, du coup, faut vraiment aller voir un thérapeute et approfondir ça, ok? Je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, ton cerveau essaie de te protéger pour ne pas que tu te sentes mal et que tu en arrives à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Que tu te mettes à te comporter d'une certaine manière qui peut te pousser à aller plus loin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle a déjà eu des pensées comme celle-ci. Il ne faut pas. Pour moi, il faut en parler. N'essaie pas d'en parler directement à ta mère, parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va réagir. Tu devrais être un peu plus transparente avec ton psychologue et pour lui faire comprendre que c'est toi qui vis cette situation, même si je pense qu'il l'a déjà compris, ok, mais qu'il attend que ça vienne de toi, pour qu'il puisse t'aider. Même si, je sais pas, tu peux aller à une de tes thérapies avec ta mère pour qu'il puisse, je sais pas, s'exprimer à ta place parce que ça doit être très très compliqué de faire sortir ce genre de paroles de ta propre bouche. Genre, pour moi, c'est carrément impensable, inimaginable. Donc, essaie de voir avec ton psychologue s'il ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Et selon moi, tu ne devrais plus te retrouver dans les mêmes pièces que ton père. Essaie de l'éviter au maximum. Vraiment, essaie de l'éviter. Évite le contact au maximum avec lui. Même si je sais que ça risque d'être compliqué parce que vous habitez sous le même toit. Mais là, tu n'as plus le choix. Parce qu'il te contrôle mentalement et physiquement. Et c'est très compliqué. Tant que tu n'as pas décidé d'avoir ce déclic, et encore, même si tu le décides, bah, c'est lui qui te force. Il faut que tu trouves un moyen de pouvoir sortir de ce cercle vicieux, de sortir de cette tourmente. Et pour moi, ce moyen-là, c'est la parole. Il faut parler. Même si tu as peur des réactions, garde en tête que tu es la victime. Tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive. Donc, il faut en parler. D'accord? Là, maintenant, je vais lancer un petit message à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation parce que on a tendance à penser que c'est rare, mais la plupart des violences S se font premièrement dans la famille. Et ça, il y a énormément de personnes qui l'oublient, ok? C'est pas à l'étranger du coin, même si effectivement ça existe, mais la plupart du temps, ça commence à la maison. Donc si vous vivez ce genre de situation, déjà, sachez que je suis là pour pouvoir discuter avec vous, pour qu'on puisse parler. Et tout reste anonyme, c'est vraiment anonyme, ok? Ou soit aller consulter un spécialiste. Voyez un psy pour pouvoir discuter de tout ça, parce que c'est vraiment pas facile de garder ce genre de choses sur le cœur. Ça peut aller très très loin et ça peut vous pousser à faire certaines choses que vous ne voulez pas faire. Ok? Donc, parlez-en. Comme j'ai l'habitude de le répéter, parler est une thérapie, parler libère. C'est très facile à dire, un peu plus compliqué à faire, mais vous allez voir que si vous sautez le cap, vous allez vous sentir mieux. Ou en tout cas, vous allez être libéré de tout ça. Voilà. En tout cas, c'est mon avis à moi. Encore une fois, je le répète, hein, voilà. Soyez respectueux dans les commentaires s'il vous plaît et essayez d'utiliser des mots codés. Je sais que ça peut être choquant, hein. Même moi je suis choquée. Là j'ai carrément envie de m'adosser sur ma chaise parce que vous vous rendez pas compte à quel point raconter cette histoire c'est lourd. C'est très très lourd, même si c'est pas moi qui vis la situation, mais c'est lourd de lire ce genre de choses et de savoir que certaines personnes qui me regardent à travers mon écran subissent ça. Ça fait mal au cœur. Voilà. Anyways, je pense que c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout. Voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo. Je sais même pas comment on l'a terminée tellement ça m'a déboussolée. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, commenter, liker, partager. Et on se dit à demain pour une nouvelle story time.